Bon Dieu, moi béni. Jeudi, c'est un grand jour. Et mariage, c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni, bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Ce soir, nous allons continuer sur notre thème de la semaine dernière, à savoir les divorces. J'ai donc à mes côtés le pasteur Eyambe Loufile de Dallas. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va mieux. Ça va mieux? Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, on va donc entrer dans le vif du sujet. La dernière fois, nous avons parlé du divorce. Et suite à cela, nous avons eu aussi de nombreuses questions de téléspectateurs. On va essayer ce soir de s'attarder plus sur le pardon aussi, parce que qui dit divorce, cela pose aussi la question du pardon. Dans le mariage, il faut qu'il y ait aussi le pardon. Donc ma première question est sur les couples, à savoir quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il parlait d'une seule chair. La Bible dit donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Parce que je voudrais que nos téléspectateurs comprennent bien quelle était la pensée de Dieu par rapport à ça. Normalement, c'était spirituellement. Et en plus de cela, on peut aussi voir entre l'homme et la femme, ils deviennent qu'une seule chair au moment où il y a des relations intimes entre l'homme et la femme. C'est ce que je pourrais normalement expliquer. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à poser. Oui, donc il y a la partie de la relation intime entre un homme et une femme, mais au-delà comment dire, au-delà de tout ce qui est physique, quand Dieu a uni un homme et une femme, quand Dieu a créé Adam, après il a tiré Ève donc de la côte d'Adam, mais lorsque Dieu voyait Adam, il voyait un homme et une femme, ou il voit comment? Bon, quand il avait créé Adam, tout d'abord, Dieu voyait Adam. Il voyait Adam. Et quand il avait tiré Ève de la côte d'Adam, et Dieu savait que ce côté-là était Adam. Et c'est à partir de ce côté qu'il avait créé la femme. Et spirituellement, l'Éternel voyait Adam comme étant la tête. Et la femme dépendait d'Adam. Donc Dieu voyait, prenons l'exemple quand Ève, c'est Ève qui avait péché, ce n'était pas Adam, c'est ce que nous disons, mais tandis que quand Ève a été tentée par les serpents, Adam était à ses côtés. Adam n'était pas quelque part, comme beaucoup de gens le disent, il était là. Mais il n'avait pas pris l'autorité que l'Éternel lui avait donnée, comme la fois passée, je vous ai dit que la responsabilité du mariage, c'est sur les épaules d'un homme. Et l'Éternel voyait Adam. Et quand Dieu est venu, au moment où à Ève d'ailleurs n'existait pas, le nom Ève n'existait pas, c'était jusqu'à ce que Ève avait désobéi à la parole. L'Éternel appelait Adam et Ève, il appelait homme et femme Adam. Quand Dieu est venu, il a posé la question à l'homme, Adam, où es-tu? Il n'avait pas posé à la femme. Parce que Dieu sait très bien que les responsabilités d'un mariage, c'est aux épaules d'un homme. Il avait posé la question à Adam. Donc de là, on peut dire alors que, en fait, quand Dieu regarde un homme et une femme qui sont mariés, il voit l'homme, la tête, en fait la femme c'est le corps, alors on peut dire ça comme ça. Exactement.
Et Dieu, vous devriez comprendre que l'Éternel va nous juger, nous les hommes, la façon où nous entretenons nos femmes. C'est à l'homme de laver la femme avec la parole. Moi, la plupart du temps, je reste avec ma femme, je prends la parole, je l'explique, je lui parle, et parfois, il y a des révélations que Dieu me donne, et ma femme utilise parfois quand elle va aller partager à l'église. Ce sont des exemples que je l'avais transmis, ce sont ces exemples qu'elle va aller partager avec son groupe de femmes. Donc Dieu, lui, il a mis cette responsabilité à l'homme. C'est à l'homme. Si ta femme n'est pas bonne, en tout cas, nous ne pouvons pas critiquer la femme. La faute, c'est aux épaules de l'homme. Qu'est-ce que tu as fait avec cette femme? Est-ce que tu lavais cette femme avec la parole? Tu lui parlais de la parole? C'est ça la question. Donc si je parle, pour revenir toujours dans cette pensée d'une seule chair, et en suivant ce que vous donnez comme explication, si donc l'homme est la tête, hein, tel que ça doit être dans la pensée de Dieu, et que la femme est le corps, et que c'est à l'homme donc d'enseigner à sa femme tout ce qu'elle doit savoir selon la pensée de Dieu. Et donc si l'idée de divorce par exemple s'introduit dans le couple, parce qu'à ce moment-là, si Dieu ne voit qu'une personne quand il les regarde, donc si à un moment donné l'idée du divorce s'introduit dans le couple, alors est-ce que et alors à un moment donné, que ce soit l'homme ou la femme, ils se séparent, donc à ce moment-là il y a cassure. Donc je peux dire vulgairement, donc on a une tête à part et un corps à part. Exactement. Donc Dieu, quand il regarde, il voit la tête d'Adam, enfin de l'homme d'un côté, la tête de la femme d'un côté. Donc est-ce que, puisqu'on a parlé que c'est à l'homme d'enseigner donc à sa femme, on peut dire que la responsabilité dans ce cas-là, dans ce divorce-là, pas en grande partie, mais ça serait trop dire, mais allez, l'homme serait quand même responsable, puisqu'il n'aurait pas bien fait vraiment son travail. Ça se repose, parce que comme je suis, comment dirais-je en français, excusez-moi, la langue française, vraiment, ça fait au moins 40 ans que je suis aux États-Unis. Voilà. Le français, c'est vraiment un peu difficile. On va essayer avec les dessins. Vous devriez comprendre quand Dieu créa l'homme et la femme, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, moi, comme je suis là, je m'aime moi-même. Je ne peux pas aller prendre un couteau et me séparer. Donc, ça sera vraiment la mort. C'est la même chose avec le mariage. Dieu savait que cette femme-là, elle était sortie de toi. Et quand maintenant, elle se sépare de toi, elle part, en tout cas, ça ne te donne pas le droit d'aller épouser une autre femme. Tu dois rester fidèle, je ne sais pas pour combien des années, ou combien de mois, ou combien de jours, et continuera toujours à prier, parce que la prière, c'est l'arme que l'Éternel nous a donnée pour se battre spirituellement. Parce que ce n'est pas toi qui peut changer quelqu'un, c'est Dieu qui change la personne. C'est que tu dois prier jusqu'à ce que l'Éternel puisse remettre cette femme dans ta maison. Il y a un témoignage que je suivais d'un monsieur, un Libanais. Ce monsieur-là, il avait cherché des richesses, la gloire, la popularité, l'argent, et il était devenu trop riche. Et il s'est séparé avec sa femme. Il a eu des enfants avec cette femme. Elle a laissé la femme, soi-disant que la femme n'était plus, ne lui convenait plus. Et elle est allée s'amuser. Il a même marié de jeunes filles et tout. Ben, un jour, l'Éternel lui a parlé. Après 30 ans,
l'Éternel lui a parlé, tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Yes. Et il lui dit, tu dois rentrer et aller te réconcilier avec cette femme. C'est partout, si vous allez au YouTube, vous allez voir ce témoignage. Et cet homme-là, tout d'abord, il était un musulman. L'Éternel lui a parlé, il a obéi à la voix de l'Éternel, il a fait ce que Dieu lui a dit, parce que je suis sûr et certain que quand la femme était partie, et l'Éternel voyait que ce monsieur-là est devenu incomplet. Il était devenu incomplet. Et jusqu'à ce que ce monsieur s'est remarié. Mais le mariage là, le deuxième mariage, ne comptait pas. L'Éternel voyait seulement la femme de sa jeunesse. Donc comme Jésus dit justement que Moïse permettait aux gens avait recommandé de donner la lettre du divorce en tout cas où il y avait infidélité ou bien problème, mais Jésus a dit que c'était à cause de la dureté de cœur de gens. Exactement. Donc ça sous-entend ça suppose que si les gens n'avaient pas un cœur dur, on n'en serait pas là. On n'en serait pas, le divorce, si on n'allait même pas. Aujourd'hui, s'il y a séparation, ça veut dire que quelque part, c'est parce que nous avons des cœurs durs. Des cœurs durs. Surtout les hommes. Les hommes, pour pardonner, c'est tout un problème. La plupart des temps, on dit que ce sont des femmes. Mais moi, je trouve que les hommes, pour pardonner, c'est tout un problème. C'est tout un problème. La Bible nous demande, il nous dit à pardonner 77 fois 7, ce qui veut dire 490 fois par jour. Je ne vois aucune personne qui peut t'offenser 490 fois par jour. Même cette femme-là, tu peux me donner des raisons, mais je ne suis pas sûr qu'elle t'a offensé 490 fois par jour. Mais il va dire alors, pas 490 fois par jour, mais juste une offense, c'est trop dur pour lui. Que ce que sa femme a fait ou lui a dit est tellement énorme et tellement humiliant que d'après lui, c'est impardonnable. Maintenant, mon frère, tu as un problème avec ton cœur et avec ton Dieu. Je ne peux pas te forcer à faire ce que j'ai dit. Mais ce que je t'ai dit, c'est toujours de pardonner. Si l'Éternel nous dit de pardonner ceux qui vous ont offensé, donc il faut toujours pardonner. Mais pasteur, on parle beaucoup de frères, mais il ne faut pas oublier les sœurs. Parce que les sœurs aussi, il y en a beaucoup qui ne pardonnent pas leur mari. Parce que bien sûr, c'est l'homme qui est la tête de la maison, c'est l'homme qui doit enseigner la femme. C'est pour ça qu'on insiste en fait sur le... Exactement. Okay. Si tu enseignes ta femme et tu es honnête avec Dieu, tu marches dans la crainte de l'Éternel, je ne suis pas sûr et certain que Dieu peut t'abandonner. Dieu va t'aider de changer cette femme. Si l'Éternel avait endurci le cœur de Pharaon, il est capable de comment dirais-je, pas endurcir, mais d'adoucir le cœur de ta femme. Donc, moi, ce que je trouve que l'homme tu souffres de ce qu'on appelle le manque de pardon. Tu te souviens de chaque fois de ce que la femme ou l'homme t'a fait. Et ça, c'est le manque de pardon. Pardonner, c'est ne plus se souvenir de ce que tu avais pardonné. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent, pasteur, c'est impossible d'oublier ce que j'avais pardonné, ce que tu n'as pas encore pardonné. Non, c'est que la douleur est toujours vive en fait. Il y a des douleurs, surtout de femmes. D'où la question justement, est-ce que quelqu'un peut-il dire, j'ai pardonné, que ce soit une femme ou un homme, j'ai pardonné à mon époux ou j'ai pardonné à mon épouse, mais en tout cas, vu tout ce qu'il a fait, je ne veux plus être dans la même maison. Mais tu lui as pardonné. Ils disent, oui, je lui ai pardonné, mais il m'a trop fait souffrir, il a été infidèle, il a été dans le mensonge, il a vraiment bafoué ma confiance. Je lui pardonne. Non, je lui pardonne, ok, mais je ne veux plus me marier avec lui. En tout cas, on peut plus. Il y a des gens qui disent, je ne peux plus vivre dans la même maison que lui. Fini, c'est fini. Bon, est-ce qu'on peut dire, on peut pardonner sans se réconcilier? Bon, écoutez, ça c'est toi. Bon, si tu veux, je ne suis pas là pour te forcer à aller te réconcilier avec ta femme.
Mais ce que je te dirais, de ne plus te marier durant toute ta vie. Reste un célibataire jusqu'à ce que notre Sauveur et Libérateur rentre. Donc tu dois rester comme ça. Tu ne peux pas aller te marier parce que tu es en train d'aller contre la volonté de Dieu. C'est ça. Oui, maintenant, il y a, dans les personnes qui ont réagi lors de la dernière émission, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais moi, j'ai divorcé avec mon mari parce que, et donc, il était infidèle, et puis il n'arrêtait pas vraiment, il mentait tout le temps, finalement, et puis il m'interdisait d'aller à l'église. Alors, à cause de toutes ces raisons, j'ai trouvé bon, cette personne a dit qu'elle a trouvé bon, donc de quitter son mari, donc ils ont divorcé. Et puis, elle dit, entre-temps, le mari s'est remarié, il a des enfants, et sa question était de savoir, est-ce qu'elle doit attendre toute sa vie alors que le mari a déjà une autre femme et des enfants? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ça, c'est une question concrète de quelqu'un qui vit cette situation. Bon, maintenant, maintenant, j'aimerais savoir si le monsieur était sauvé et la femme aussi était sauvée. La femme, apparemment, elle était sauvée parce qu'elle dit que... Et le mari n'était pas sauvé. Elle n'a pas précisé, donc je ne sais pas bon, si le mari n'était pas sauvé, hein, tu ne peux pas pousser à cet homme de rentrer chez toi. Il a la liberté de faire tout ce qu'il veut. Hein, mais toi, comme étant une servante de l'Éternel, je crois que tu es libre d'aller te chercher, ou pas chercher un homme, c'est un homme qui cherche la femme, et s'il y a un homme qui arrive dans ta vie, il veut t'épouser, bon, je ne vois pas la raison pour laquelle tu dois rester célibataire. Mais si cet homme était chrétien, et toi tu es chrétienne, et là, franchement, vous ne pouvez pas vous remarier. Il faut entendre, malgré les temps, la patience, c'est le fruit, c'est un fruit fruit de l'esprit, la patience. Non. C'est aussi l'impatience, disons. Ah oui, l'impatience. L'impatience, c'est un fruit de l'incrédulité. Oui. Hein? Bon, donc c'est aussi un fruit qui détermine que tu n'es pas vraiment sauvé. Abraham avait commis une grande erreur que nous, on est en train de payer le prix jusqu'aujourd'hui. L'Éternel lui a dit qu'il allait, et sa femme Sarah elle allait avoir un enfant. Mais la pression qu'il a eue lui a poussé d'aller prendre la servante de sa femme. Il a eu Ishmaël. Et c'est aujourd'hui, nous avons ce problème en Israël, les Palestiniens et les Israéliens. Oui. Hein, ils sont en train de se battre, les enfants d'un seul père. C'est à cause de l'impatience d'Abraham. Même si l'Éternel lui avait parlé, il fallait qu'il puisse vraiment avoir foi que la chose que Dieu m'a parlé allait s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni même un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il avait dit, il le fera, malgré le temps. Je vous ai donné l'exemple de ce monsieur qui n'était même pas un chrétien, un musulman. Et après 30 ans, je ne dis pas que tu dois attendre 30 ans. Hein? Bon, je ne vois pas la raison pour laquelle tu ne peux pas utiliser le don de l'esprit qui est aussi la patience. Amen. Et j'ai une autre question d'une autre téléspectatrice qui dit, elle connaît un couple, en fait il y a un frère chrétien, donc enfin un couple chrétien un couple chrétien qui a divorcé, le frère s'est remarié avec une autre chrétienne, et tous les deux maintenant ont des enfants et servent le Seigneur. Alors la question de la sœur était de savoir est-ce qu'ils peuvent servir le Seigneur, ils peuvent être dans le ministère, est-ce qu'ils font bien, est-ce que c'est un péché? Oh, c'est un péché, peut-être un péché continuel. Mon cher frère,
c'est un péché. Tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Quand tu avais épousé cette belle fille, l'Éternel était témoin. Il était témoin. Elle a précisé que c'est la femme qui était partie. C'est la femme qui était partie. Qui avait quitté le mari. Qui avait quitté le mari. Oui. Le mari, lui, il est toujours célibataire jusqu'aujourd'hui. Non, il s'est remarié. Il s'est remarié. Donc, tu as péché. Donc, je ne sais pas comment te dire. Et franchement, bon, je ne peux pas manger mes mots. Hein, je ne peux pas me compromettre pour te rendre heureux. Franchement, ça c'est un péché. Et alors une autre question, c'était aussi, on ne va pas tous les aborder, mais ça me semblait aussi important, ici, c'est que la personne dit, dans les cas où le conjoint est alcoolique ou bien il est trop violent que ça met en danger la vie de son épouse, elle a le droit de partir. Est-ce que c'est légitime de divorcer? Parce qu'il est en danger, le mari est trop violent, il va, les enfants sont en danger, il terrorise écoutez, tout le monde. Tu regardes. Est-ce que c'est légitime de divorcer dans ce cas? Mais tu vises seulement l'homme, au lieu de regarder ce qui est derrière l'homme. C'est l'esprit qui est en train de le pousser à faire ce qu'il n'aime pas faire. Et toi, femme, ce qu'il faut faire, c'est d'aller et prier et gêner pour que l'Éternel puisse sauver cet homme. La Bible déclare, qui connaît si une femme sauvera son mari? Hein? Donc tu dois utiliser, Dieu t'a mis dans la vie de cet homme comme étant une intercesseuse. Prier pour cet homme, pour que l'Éternel un jour puisse les délivrer de cet esprit d'ivrognerie. C'est ce que je pourrais seulement dire. Et la violence alors? La violence, c'est aussi un démon. Moi, j'étais très violent. Si ma femme était ici, elle allait au moins témoigner. Quand j'avais épousé ma femme, elle avait 16 à 17 ans. Une belle femme. Mais j'étais très jaloux. J'ai tabassé ma femme. Je faisais des histoires inexplicables. Mais un jour, l'Éternel a parlé à ma femme. Écoutez, ma fille, quand tu étais au pays, ta maman t'a amené chez un féticheur pour qu'on puisse te faire de protection. Hein, la maman croyait que, bon, je veux normalement que je protège ma fille. C'est ça. Elle est venue avec une bague et puis elle avait un truc enfilé sur son hanche. Quand elle est venue à la maison, j'ai regardé ma femme la toute première fois, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai pris ça, on avait brûlé, mais elle avait complètement oublié de la bague. Et maintenant, à chaque fois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j'ai tabassé ma femme. Hein? Que l'Éternel me bénisse et me pardonne. Et je sais qu'il m'a déjà pardonné. Hein? Mais le jour que Dieu commençait à parler à ma femme, elle dit, ma fille, la raison pour laquelle ton mari se fâche chaque fois, parce qu'il y a deux forces à la maison. Il y a la force satanique et aussi il y a la force de Dieu. Et ce sont ces deux esprits qui sont en train de se combattre. Maintenant, ce que je te demande, c'est d'aller prendre ta bague et puis brûler cette bague. Quand ma femme avait fait cela, elle avait obéi à la parole de Dieu. Dieu l'a exaucé. Amen. Et le jour que je suis rentré à la maison, bon, depuis ce jour-là, je n'ai jamais tabassé ou insulté ma femme. Amen. Donc peut-être toi, femme, il y a quelque chose que tu avais fait dans le passé. Et non, cette chose-là, peut-être pas. Que tu ne te souviens pas. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse te renouveler. Hein? Remember. Tes souvenirs. Tes souvenirs de ce que tu avais fait. Rappeler. Quand tu vivais avec tes parents, où est-ce que tu étais allé? Où est-ce qu'on t'avait amené? Ces choses-là, ce sont des esprits qui vont commencer maintenant à diriger ta vie. Hein? Et peut-être tu es sorti avec des hommes. Et quand vous vous êtes mariés, est-ce qu'il y a eu de liens, est-ce que tu avais brisé les liens? Et des tout ça, passées. Oui, des relations passées. C'est ça. Tu es venu dans le mariage.
Et ces liens-là, ces hommes-là, ce sont des hommes qui sont en train maintenant de combattre ton mari. Ce n'est pas parce que le monsieur est méchant. Hein? Tu ne sais pas pour la raison pour laquelle il est comme ça. C'est pourquoi toi-même, tu dois aller devant l'Éternel. Et tu dois te poser la question, qu'est-ce que moi je fais afin que ce problème puisse exister dans mon foyer? Amen. Voilà, pasteur, on arrive tout doucement à la fin de notre émission. Voilà, le temps est très court. Mais j'ai encore une dernière question, si vous pouvez vraiment répondre brièvement et aider le peuple de Dieu. Qu'est-ce que les couples qui nous regardent, les couples chrétiens, ceux qui nous regardent ce soir, peuvent faire pour éviter que la situation du divorce frappe à leur porte? Tout d'abord, ce que j'aimerais vous recommander, comme étant chrétien, c'est de méditer dans la parole de Dieu. Si nous lisons Josué, hein? Josué. C'est comment en français? Josué. Oui. Écoutez qu'est-ce que la Bible nous dit ici. Josué chapitre 1, il dit, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des tiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Même cet esprit de divorce ne tiendra pas. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, ma fille et mon fils, et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, et en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Même dans ton mariage. Que ces livres, écoutez maintenant, de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ton mariage, dans ton entreprise. Amen. C'est alors que tu ressusciteras. C'est l'obéissance plus que le sacrifice. Médite dans la parole. Prie et l'Éternel t'aidera. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment pour les témoignages, déjà votre propre témoignage, même si ça a été très bref. Merci à vous de nous avoir regardés. Et moi, je dirais encore ce soir, je vous dis, comme c'est écrit dans le livre d'Éphésiens 5, 28, où Paul recommande aux maris d'aimer leurs femmes. Il dit, aimez vos femmes, parce que comme Christ a aimé l'Église, aimez vos femmes comme votre propre corps, parce que personne n'a jamais haï son corps, mais il a nourri et en prend soin. Sa chair, il a nourri et en prend soin. Et aux femmes, il nous recommande d'aimer, de respecter, nos époux. Donc, je vous dis ce soir, prenez le temps, hommes et femmes, de vous mettre ensemble, tenez-vous main dans la main, priez, invoquez Dieu et vous serez plus que vainqueurs dans tous vos combats. Et vous irez au-delà même de toutes les difficultés qui pourront se présenter à vous. Notre Dieu est fidèle. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Et merci au pasteur Eyambe encore d'avoir été avec nous ce soir. Soyez bénis et restez branchés sur Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Bye bye.